Bonjour, je vous présente aujourd'hui donc le Yoga 2 Pro qui est l'évolution du Yoga 13 qui est apparu l'année dernière. Cette version tourne avec les nouvelles générations de processeurs Haswell, donc les 4e générations, en i3, i5 ou i7. On va avoir des configurations à partir du i3 4 Go 128 jusqu'au i7 8 Go 512 de SSD. Le gros plus de ce produit, on reprend le concept du yoga de l'année dernière, c'est un produit multimode qui permet donc un usage 4 positions, donc l'usage PC portable classique, conventionnel. On va pouvoir, grâce à la double charnière, basculer le produit en mode tablette et profiter pleinement des applications du Windows Store, donc avoir un usage tactile. Bien évidemment, le clavier se désactive, donc on a beau appuyer sur les touches, ça n'interfère pas avec la machine. Les deux modes intermédiaires que sont le mode chevalet, où on va pouvoir poser sa machine pour profiter pleinement de sa dalle tactile et avoir la manipulation la plus aisée possible du produit. Et derrière, côté station d'accueil. exactement. Et la possibilité de pouvoir basculer le produit en mode tente, ce qui va nous permettre de positionner le produit avec un très faible inconvénient au sol, le tout avec une très bonne stabilité. Ce mode est parfait pour regarder des vidéos puisque les aérations de la machine se retrouvent en l'air et donc il n'y a pas de risque de surchauffe si on le pose sur une couette ou sur des genoux. Les haut-parleurs sont positionnés comme ça. Alors les haut-parleurs sont juste là, des deux côtés de la machine. Ils sont pas obstrués, Donc ils ne sont pas obstrués et au final le son arrive vers nous quand on le regarde en mode tente, ce qui est le point positif. Le vrai plus de cette machine, c'est sa dalle, puisqu'elle a une dalle en 3200 par 1800 pixels, donc soit 5,7 millions de pixels affichés à l'écran, qui permet de profiter pleinement de tout son contenu, photo ou vidéo. Le tout avec une consommation qui est revue à la baisse par rapport à l'ancienne dalle, qui nous permet de garder une autonomie proche des 8 heures à l'usage. C'est quoi l'usage? Alors, un peu tout, c'est du film? c'est un usage mixte, internet, mail, film, wifi allumé et bon rétroéclairage de... Graphique, on a quel processeur? Alors sur tous ces produits Ultrabook en Haswell, on est sur de l'HD 4400. Donc on est sur aujourd'hui Intel nous permet de mettre de l'HD 4400 qui est donc l'évolution de l'HD 4000 qui va être légèrement supérieur à l'HD 4000 en termes de performance graphique, qui entre autres nous permet de lire des vidéos HD sans aucun problème. Donc là on n'a aucun problème de fluidité. Ça c'est une vidéo en Full HD sur une dalle en 3002 par 1008. Le tout avec un rendu très fluide et une super rendu colorimétrique. Au niveau connectique, on sent Wi-Fi. Oui, Wi-Fi Bluetooth sur cette machine, en Bluetooth 4.0. On va retrouver... NFC ou pas? Non, pas de NFC sur la gamme grand public. On va retrouver de l'USB 2 et de l'USB 3. Donc une connectique USB 3, un micro HDMI et un lecteur de carte SD. Ça c'est la connectique de charge du produit qu'on retrouve sur tous les Lenovo aujourd'hui. Et de l'autre côté, on va retrouver un USB 2, une prise casque micro, le son, le blocage de la rotation de l'écran, la touche de restauration système qui permet de lancer la restauration grâce à la partition intégrée de la machine. On peut restaurer cette machine en moins de 4 minutes et la touche Power pour lancer le produit. Voilà. Le tout dans un boîtier qui fait 1,350 kg. On a, par rapport à l'ancienne génération, réussi à affiner le boîtier de 10% et à l'alléger de 10%. Donc on a vraiment un boîtier qui est... Donc prix, disponibilité. Le prix à partir de 999 € dans une configuration i3 4 Go 128 jusqu'à 1699 en i7 8 Go 512. La disponibilité très prochaine puisqu'il est d'ores et déjà référencé dans les grandes enseignes de distribution françaises et il devrait arriver mi-novembre en magasin. Oui, en fait, pour les fins d'année, il sera Il sera en full dispo pour la fin d'année. Ouais.